Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette semaine 4 de notre MOOC Vivez l'expérience. Nous allons partir cette semaine à la découverte des concepts fondamentaux de la thermodynamique, la température, la pression, la chaleur, l'énergie. Et pour cela, nous allons nous fixer un but. On va essayer de comprendre comment fonctionne le moteur de Stirling. Alors le moteur de Stirling, c'est un moteur, en voici un exemple ici, un moteur qui fonctionne sans carburant. Le fluide de travail, c'est simplement de l'air, et qui peut utiliser comme source chaude n'importe quelle source de chaleur externe, comme par exemple l'énergie du soleil. Ce qui en fait donc un moteur qui peut être 100% écologique ou bien une source d'énergie renouvelable. C'est également un moteur qui est très simple dans sa conception, et on vous montrera à la fin de la semaine comment vous pourrez vous-même, à partir de matériaux de récupération, construire chez vous un petit prototype de moteur Stirling. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder quelques images de moteur Stirling en fonctionnement. Voici un premier exemple de moteur Stirling. Ici, un moteur qui est principalement construit en verre et en laiton. Ce qui est important de remarquer sur votre gauche, la source chaude, qui est ici une petite lampe à alcool qui sert à chauffer donc l'extrémité du cylindre en verre qui est sur la gauche. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'admission ou d'échappement. Le gaz de travail, c'est uniquement de l'air qui est enfermé à l'intérieur du corps du moteur. Le moteur Stirling, pour fonctionner, il a besoin simplement d'une différence de température entre deux parties du moteur. Donc ici, j'ai mis de l'eau bouillante dans une tasse, et en posant le moteur dessus, il va simplement exister une différence de température entre la partie inférieure du moteur, qui est en contact avec la vapeur d'eau très chaude, et puis la partie supérieure du moteur qui est en contact avec l'air ambiant. Et vous voyez que ça suffit à faire tourner le moteur. Alors vous remarquez ici que le moteur tourne, si vous regardez bien, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors puisqu'il y a besoin d'une différence de température, je peux aussi poser le moteur sur un lit de glaçons. Dans ce cas-là, on va avoir une différence de température dans l'autre sens, et c'est la partie inférieure qui va être froide, qui va être plus froide, et là, vous pouvez constater que dans ce cas, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois-ci donc dans l'autre sens. Alors, puisque les moteurs Stirling ont simplement besoin d'une différence de température même assez minime pour fonctionner, on peut recycler la chaleur qui est générée par un appareil électrique quelconque, au lieu que cette chaleur soit perdue dans l'air de la pièce, on peut réutiliser une partie de cette chaleur pour faire tourner un moteur, pour produire par exemple de l'électricité. Donc là par exemple, simplement pour illustrer, j'ai posé le petit moteur Stirling sur une pompe qui était présente dans nos laboratoires. Et vous voyez que la chaleur délivrée par la pompe suffit largement à faire tourner le moteur. Enfin, puisque les moteurs Stirling peuvent fonctionner à partir d'une n'importe quelle source de chaleur, on peut fabriquer des moteurs Stirling qui fonctionnent à énergie solaire. Donc voici un exemple ici. On a utilisé une parabole qui fait 1,20 m de diamètre et qui est capable de concentrer la lumière du soleil autour d'une zone qu'on appelle la zone focale. Et autour de cette zone focale, j'ai placé la partie du moteur qui était précédemment exposée à la flamme, la partie chaude donc du moteur de Stirling. Et après un petit temps de chauffe, le moteur démarre. Et on a de cette façon réalisé un moteur 100% propre, puisqu'il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre ou de n'importe quel gaz, puisque le gaz qui travaille à l'intérieur, c'est simplement un volume d'air, simplement de l'air ici, qui est enfermé dans le moteur. Il n'y a pas d'émission. Et puis, la source chaude, c'est l'énergie solaire, donc par excellence, l'énergie renouvelable.